qui dit j'aime trop ce jeune. En tout cas, il a de la suite dans les idées. Donc, il nous fait la sympathie comme ça de pouvoir échanger avec les abonnés en direct. Ça n'a rien à voir avec l'interview qu'il nous a accordé dont je vous ai parlé. Ah bah, on dit tu aimes le mot factuel. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit très factuel. Il faut rester sur les faits. Il faut rester sur les faits parce que tu vois, on parle souvent de politique, mais on ne reste pas sur les faits. Moi, je suis d'une école où on édite d'abord les faits, et puis ensuite on les analyse, et puis on termine par donner son opinion. Donc on peut discuter son opinion, on peut discuter son analyse, mais on ne discute pas des faits. Voilà. Donc une argumentation, c'est 3 étapes. Les faits, l'analyse des faits, et puis mon opinion. Je permets qu'on débatte de mon opinion. Je permets qu'on débatte de mon analyse des faits. On ne peut pas discuter des faits. Les faits, c'est ce que tout le monde peut constater. Donc si on est d'accord sur les faits, après chacun peut avoir son analyse, chacun peut avoir son opinion. Ça, en démocratie, c'est comme ça. Mais quand les gens veulent discuter même sur les faits, ça pose un problème. Quand on dit la Constitution ne permet pas au chef de l'État d'être candidat, c'est les faits. C'est eux-mêmes qui nous l'ont dit. C'est pas comme quoi qui nous l'expliquait, c'est Sassane Kabylie qui l'expliquait. Tu te rappelles? J'étais avec le ministre Fani qui dit non, ok, ce que Sassane Kabylie a dit à l'Assemblée nationale, c'était son opinion. J'ai dit, mais depuis que tu vois un ministre aller devant la représentation nationale pour donner son opinion, c'est pas une réunion de son village. Donc un ministre va devant la représentation nationale, c'est pour donner, c'est pour dire ce qui est de l'ordre du droit. Mais quand on a des hauts cadres de l'administration du pays qui se dédisent comme ça honteusement, c'est ce que je parlais, c'est pour ça que je parlais d'infantilisation, c'est les gens qui sont infantilisés. Tu dis, par contre, tu viens, tu t'assois, tu dis non, Pépé Canon te dit, va, dis qu'il est candidat. Tu vas. C'est pour ça que quelqu'un a résumé pour dire que ceux qui sont candidats au RADP, c'est devant les femmes seulement. Oui, c'est Adjumani qui a dit ça. C'est Adjumani, ouais. C'est pas, tu vois, c'est pas un parti, c'est à la rigueur, c'est un clan, mais c'est un camp, mais c'est pas un parti. C'est pour ça que je suis étonné, par exemple, qu'il y a des débats sur Don Melo chez nous. Mais chez nous, en fait, c'est là dans l'habitude. Même quand on va aux réunions, si tu dis le nombre de fois où le président est mis en minorité aux réunions, tu ne vas pas croire. Du haut de Babou qu'il est, mais quand on rentre en salle de réunion, là, il n'y a plus. C'est les camarades. Donc il arrive qu'on débatte pendant 2 heures, 3 heures de temps, et puis il est mis en minorité, puis il dit bon, faites ce que vous voulez faire. Et puis on s'en fait ce qu'on veut faire. Mais justement, le cas avec Don Melo, pourquoi est-ce que ce débat, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai en interne, pourquoi ça n'a pas été traité comme ça en interne? Non, je t'ai dit en interne, il n'y a aucun problème. Tu vois, le seul problème, c'est le fait que le courrier soit retrouvé sur la place publique. Sinon, en interne, ce sont des documents qui sont analysés, discutés soit au CSP, soit au secrétaire général, soit au comité central. Est-ce que tu comprends? Il arrive même que des fédéraux rédigent des propositions qui déposent au secrétaire général. Ça, c'est une pratique qui est courante. En tout cas, dans les partis de gauche, chez nous, c'est une pratique qui est assez courante. Pour permettre à Steve d'être mieux à l'écran, je vais rapprocher la caméra comme ça, puis moi je vais mettre en off. Non, c'est pas pour ça. Voilà, donc c'est une pratique qui est courante chez nous. C'est ça que je dis. Les gens s'attendent à ce qu'on vienne tomber sur le ministre Don Melo. Non, c'est un des cadres du PPACI. Il fait partie des cadres assez brillants du PPACI. Donc, on ne va pas les livrer en pâture. Parce que non, ça, c'est pas possible en fait. Voilà. Donc, nous, on est le PPACI. Le débat, il est consubstantiel à notre parti. En fait, c'est notre travail. On se réveille avec, on déjeune avec, on dort avec. C'est pour ça que les gens disent non. On dit les gars de Babou, ils sont beaucoup formés, les LAS. Il y a le code du parti qui fait son travail. Il y a la professeure Adam qui fait son travail. Donc, ça là, on mange ça chaque jour. Donc, c'est pour ça qu'on dit débat. Non, si vous êtes prêts pour faire débat sur le programme, on dit, mais décidez. Le jour où le débat va s'ouvrir pour le programme. Ah, nous, on est prêts. Attends, Guillaume, tu peux imaginer que le ministre Hubert Oula, qui était ministre pendant 10 ans, n'est pas capable de produire un programme sur la réforme de la fonction publique. Tu peux imaginer que le ministre Assouadou, qui était ministre de la Constitution, n'est pas capable de produire un document, un programme. Mais tu sais, même en termes de programme, moi ça c'est professionnellement, c'est mon domaine. Moi, je suis fait communication politique marketing. Produire un programme, c'est rien du tout. Aujourd'hui, avec IA, tu tapes le pays, produire un programme, ça te produit en 15 minutes. C'est pas le programme le plus important, c'est la crédibilité de celui qui porte le programme. Sinon, même si toi, tu fais la main, peut te donner un programme pour aller à la présidentielle tout de suite. Non, mais c'est bien. Donc, c'est pas le programme. C'est bien de le dire, et ça me rappelle un peu ce que, là, on échange comme ça. C'est comme lorsque j'ai eu l'interview avec Adrien Poussou, l'ancien ministre de la Communication, qui disait, voilà, tout à fait, qui disait que le problème des dirigeants africains, il faut des personnes qui aiment leur pays. C'est ça le problème de la vision. Comme ça. Oui, je regarde, mais. Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas le problème. Parce que il y a un réalisateur qui en dit ici, là. Quand ils veulent fuir le débat, ils disent, quel est votre programme? Quel est votre programme? Oh, c'est le porteur du programme qui a la vision. Il y a le discours et puis il y a le discoureur. Tout à fait. Quelle est la crédibilité du discoureur? Tu peux faire partage de connexion? Et puis après. Morel, donne-moi mon ordinateur. Et puis après, on regarde le discours. Avant un programme, c'est facile. Toi, tu peux imaginer quelqu'un comme Stéphane Kibré, qui est dans l'entrepreneuriat depuis qu'il a 24 ans. Il n'est pas capable de produire un programme sur l'emploi jeune. C'est facile. Attends, il y a des cerveaux. On peut plus essayer, mais tu peux pas imaginer. Il faut la demander alors. Donc, quelqu'un comme le professeur Pierre Kibré ne serait pas capable de produire un programme sur le système éducatif. C'est ça. Pierre Kibré, il était, pour ceux qui ne savent pas, il a été ministre de l'Éducation en
94-93, parce que c'est sous lui que j'ai repris. On a fait BPC 2 fois en 94 avec le ministère qui prête. Quand les gens s'étonnent de ce que les jeunes qui sont au PPAC sont bien formés. Mais c'est parce que quand tu vas aux réunions, là, profitez, s'il y a des questions, c'est juste un échange informel, il ne faut pas trop... Lui, monsieur Geoffroy Kouao et Blaise, là, je les adore trop quand ils ne sont pas invités. Donc, je te laisse prendre le contrôle un peu. Regarde quelques commentaires. Quand on va aux réunions, mais quand tu vas aux réunions, que tu as autour de la table, tu as Laurent Akoun, tu as Pierre Kipré, tu sais que tu dois faire tout ce que tu dis en fait. C'est clair. Parce que dès que tu dis n'importe quoi, ils vont te... Voilà, donc ça contribue à nous préparer. Voilà, donc quand tu finis de faire le débat avec Pierre Kipré, ou avec Laurent Akoun, ou bien avec la procès Adam, et puis tu vas dire qu'il faut faire le débat avec Kokora. Il n'y a pas de bon de passe. C'est rien du tout. Tu vois, c'est rien du tout. Tu vois, c'est pas que c'est rien du tout en fait. C'est pas que c'est non, il faut faire un débat. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui peut nous envoyer quelque part. Mais c'est quoi? Excuse-moi, c'est quel. Mais là, moi, je parle des chroniqueurs. C'est vrai qu'il y a Ati Banga. Non, lui, il est débatteur. Mais les chroniqueurs qui, toi, t'ont donné du fil à retordre sur les plateaux, c'est lesquels? Je sais que Daouda, la dernière fois, d'ailleurs. Non, j'ai dit, les chroniqueurs qui t'ont donné. Mais j'ai dit récemment. Daouda, c'est mon ami. La première femme du monde ne peut fréquer ce qu'elle a. Comment ça? Quand tu es pêché du point de vue de la connotation, là, tu donnes dans le quoi? C'est mon gars. Il s'appelle Virus, c'est son nom. Daouda, il s'appelle Virus. Comment ça? Il s'appelle Virus, parce que je le connais depuis longtemps. Ah ouais, toi, tu le connais depuis longtemps? Ah bah, depuis pas oublié. La fac? Bah ouais. Ah, il a fait le. C'est l'ancien de la fesse, oui, il s'appelait Virus, oui. C'était un bon gars, ouais. Ah! Voilà. Donc, Daouda, il a fait, c'était un ancien gars de la fesse. Je connais depuis longtemps. Moi, je l'appelle Virus, moi je l'appelle pas. Toi, justement, la fesse, tu as commencé où? Depuis bien longtemps, depuis. C'était où ton au lycée à la Kota, et puis ensuite sur la fac à la Flash. Voilà, et puis ensuite sur la fac à la Flash, tu vois. Donc, il faut que les Ivoiriens sachent que nous, on est en train de se battre, en fait. Parce que tu vois, souvent, faut pas banaliser. C'est ce que je reproche à ton ami, je vais pas parler. Faut pas banaliser ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Faut pas banaliser. Non, moi je vois, non, je ne parle pas de toi. Ouais. Tu vois, tu as vu par exemple la vidéo de l'enlèvement du jeune du PDCI. C'est ça, ouais, j'ai vu ça hier. Des gens qui ont un véhicule, des gens qui sont en tenue civile, ils prennent le gars, ils l'emportent. Mais comment celui quand on vient arrêter, c'est qu'il a en face de lui la police? C'est-à-dire que ça peut laisser le lit. C'est-à-dire que toi et moi aujourd'hui, on peut prendre une Mitsubishi et puis enlever des gens d'Abidjan et se faire passer pour la police. Tu vois, donc, ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pas du jeu. C'est dangereux, en fait, parce que chacun de nous met un peu de sa vie. Toi, tu es arrivé d'Abidjan il n'y a pas très longtemps, tu es en séjour en Europe. La situation réellement en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quoi? Non, on dit qu'on se bat. Tu vois, non. Nous, on dit qu'on se bat. Voilà, nous, c'est ce que nous on dit. Nous, on dit qu'on se bat. Et donc, quand on se bat, on affronte la veste. Moi, je suis là, je rentre dès la fin de la semaine là, à Abidjan. Mais j'étais là dans le cadre professionnel et familial. Mais nous, on se bat. Et on a fait le choix de se battre aux côtés du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire, il faut que ça change. C'est ça. Alors, on ne peut pas construire un État comme ça. Où, tu vois, moi, c'est pour ça que je disais à un ami qui est du Nord avec qui j'ai rencontré. Il dit, en fait, sous prétexte de rattrapage ethnique, en fait, c'est qu'ils ont mis en place un rattrapage clanique. Parce qu'il n'y a pas de rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. Tu vois, souvent, c'était faut le faire et dire non, on combat. Il n'y a pas de rattrapage ethnique. Il y a un rattrapage clanique. C'est-à-dire que c'est le clan qui mange, en fait. Donc, si tu veux, il faut être du Nord. Il faut être le musulman, il faut être l'imam de la plus grande mosquée du Nord. Si tu n'es pas dans le clan, tu ne manges pas. Donc, en fait, tu vois, rattrapage ethnique, c'est le même système qu'on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman du Nord. Donc, il dit rattrapage ethnique, c'est juste pour dire aux gens, écoutez, c'est nous, on est au pouvoir maintenant, en fait, mais les gens savent qu'ils sont pas au pouvoir. Quand les gens ont du mal à avoir droit de papa, comment tu veux le persuader qu'il Mais hier, justement, puisqu'on parle des débatteurs, tu aurais dû être sur le plateau, et si tu étais en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu le débat hier, il y a un thème qui m'a interpellé, c'était la rencontre qui a eu lieu entre le président Emmanuel Macron et le président Alassane Ouattara. C'est vrai que ce n'était pas vraiment officiel, mais après, la présidence a fait un communiqué. Toi, tu penses que cette rencontre-là, qu'est-ce qui pourrait découler? Franchement, Guillaume, la vérité, nous, ça ne nous intéresse pas. Comment ça? Non, ça ne nous intéresse pas du tout. Non, mais là, c'est en tant qu'analyste. Pas en tant que PPAC, mais en tant qu'analyste. Quand tu vois quand même qu'il y a 3 mois d'élection, le président Ouattara et... Mais si tu étais sur le plateau, que tu... C'est vrai qu'on peut pas... Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, c'est comment on va rencontrer les autres Ivoiriens. Parce que, attention, on doit venir... Deux individus se sont rencontrés, c'est le problème. Par contre, si la décision qu'ils ont prise là-bas, elle va à l'encontre des Ivoiriens, nous trouverons sur les chemins. Ça se trouve, sinon, ils se rencontrent. Bon, moi je suis venu ici, je t'ai rencontré. Est-ce qu'on va faire un débat sur notre rencontre?
Deux individus qui se rencontrent, c'est bien pour Mais eux. toi, tu penses que quand même, quand le président Ouattara et Emmanuel Macron se rencontrent, selon toi, qu'est-ce que tu aurais aimé quand même qu'ils sortent comme décision qui soit favorable, par exemple, aux Ivoiriens? Ah non, moi je n'attends rien de la France du tout. Ah ouais? Du tout. Non mais... Mais vu les enjeux sécuritaires dans le monde aujourd'hui, la France qui est un pays qui est allié à la Côte d'Ivoire quand même peut avoir son mot à dire sur les élections en Côte d'Ivoire. Parce qu'on se dit demain, si ça se passe pas bien en Côte d'Ivoire, ça peut créer des problèmes quand même par rapport à la stabilité de la sous-région. Les Français sont assez intelligents pour savoir où c'est tout leur intérêt. Ils ont perdu le Sahel. Ok. Ils ont perdu toute la sous-région ouest africaine. Ils sont vomis un peu partout. S'ils veulent perdre la Côte d'Ivoire, ils feront des choix qui ne sont pas en faveur du peuple. Et puis la facture sera présentée après. Maintenant, s'ils pensent que la Côte d'Ivoire peut constituer un îlot pas anti-français dans la zone, ils feront un choix que le peuple va respecter. Donc, c'est à la France de décider de l'avenir qu'elle veut avoir en Côte d'Ivoire. Voilà, donc nous, ça ne nous intéresse pas. Chacun se décide souverainement. Voilà. C'est que nous, on sait. Nous, on sait que 2025, on va gagner. C'est tout. Maintenant, la France, ça se prend des choses dans quelqu'un. Elle veut être soit dans le camp des gagnants, soit dans le camp des perdants. Voilà, c'est tout. Mais non, on va gagner parce que les gens ne réalisent pas. Parce que, attends, en 90, le bonhomme va aller au combat contre Foy. Quand ils assoient, ils disent souvent, nous, après, on a rien. Mais ils me connaissent. Mais les gens se font de la boustade parce qu'on est présent. Ils disent, mais il m'appelle Laurent Gbagbo. Mais ils doivent savoir de quoi ils parlent. Mais justement, quand il dit ça, on dit qu'il a un esprit guerrier, il veut faire la guerre. Vous, au peuple, vous répondez quoi à ça? Pour faire la guerre, il faut être tout. Ok. Et puis, c'est pas lui le violent. Il n'y a pas de guerre. Je vais rentrer dans le direct hein, parce que depuis non, on est en train d'échanger. Viens dans le direct. Il a dit une fois, je crois que c'était sur un débat, je l'ai dit, j'ai dit. Voilà. C'est parce que le cas est petit, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, puis tu as dit que j'ai mis ma main sur vous. C'est un échange informel. J'ai la chance d'avoir deux leaders. Ouais, mais ça fait rien. J'ai la chance d'avoir des leaders d'opinion. Oui, encore ça. Dans 9 minutes, on arrête le direct. Il y a des gens qui ont le. Je l'ai dit à qui sur le plateau. Donc là, j'ai pu réunir ceux qui voulaient faire le dépôt de 1000 euros là. J'ai pu réunir Fabrice Lago et l'ancien Bon Koulibaly. Même si c'est un direct, on n'a pas pu faire un plateau formel. Ces deux leaders jeunes que vous appréciez tant vont pouvoir échanger, vont pouvoir s'exprimer face à vous. Là, vous êtes près de 1000 déjà en peu de temps. C'était même pas un direct qui était annoncé. Et c'est très intéressant. Donc, vous pouvez faire les dons. N'oubliez pas de faire les dons, justement. Parce que l'aîné a déjà tout dit. Voilà. Tout a été déjà dit. Non, il était en train de parler. Le plus important, c'est qu'on ait un combat, un objectif à atteindre. Que Emmanuel Macron et Alassane Draman Ouattara se soient rencontrés, c'est leur problème. Si cette rencontre-là, au sortir de cette rencontre, il y a une certaine sagesse qui sort de là, c'est bien. Ça protégera, s'il le faut, les intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais le plus important pour nous, les Ivoiriens, c'est qu'il n'y ait pas de quatrième mandat. Déjà, c'est que les aînés politiques, n'est-ce pas, qui ont été exclus de la liste électorale, donc il y a une RLE, une révision de la liste électorale, c'est qu'il y a une réforme de la CEI, une dissolution de cette CEI qui a à sa tête. On a, n'est-ce pas, un cadre RHDP qui, malheureusement, essaie de faire croire qu'il est indépendant, mais on sait qu'il ne l'est pas. Tu sais, on doit même dire la CED, pas la CEI. Fabrice Lago, voilà. Je sais que l'ancien, lui, il est très lancé dans son... Il est très lancé, très lancé. Non. Là, on parle de off. Non, t'inquiète, on est dedans. Je sais. Mais on parle de off de débat sur les plateaux de NCI et les plateaux. C'est le titre un peu de ce direct. Quels sont les débats que vous avez menés, par exemple, sur le plateau de NCI, toi, ce jour-là, où tu étais vraiment remonté? Parce que je sais qu'il y en a, il y a eu tellement de plateaux auxquels tu as participé. Peut-être les abonnés d'activité. Mais parce que lui, il n'a jamais été remonté. Non, ou après, tu étais remonté. Non, tu sais, moi, ça là, c'est ce que je dis toujours. Ça là, ça c'est mon travail. Ok. C'est pour ça que souvent, même, les co-débatteurs sont étonnés qu'ils finissent par les saluer, ils les disent au revoir et puis ils m'en vont. Parce qu'ils s'attendent à ce qu'ils soient nerveux. Non, ça là, c'est rien du tout. Nous, on est nés dans le débat, on a grandi dedans. C'est pas parce qu'on est opposé que ça veut dire qu'on est ennemi, on est adversaire. Tu vois, donc ça pour moi, ça c'est rien du tout en fait. T'es pas punchlines que les Ivoiriens ont retenu. Ouf. Parce que je sais qu'il y en a un où tu dis, c'est après ça, allons aux élections, c'est pas un truc comme ça. Oui, il y a plusieurs punchlines. Parce qu'ils ont gagné, ils sont forts. Il dit, mais il faut mettre le box là. Voilà, on va vérifier ça là. Ils veulent pas. Mais on va tester, votre popularité. On va faire une petite vidéo. Donc ils veulent pas. Donc, bon. On a déjà ok, fini. Merci Libya, c'est vraiment gentil. Voilà. On aura fini avant 30 minutes même. Donc là, il y a pas de là. À part mettez. Il y a plein. Moi, enfin, maintenant que je fais des posts, on vient commenter. Il dit, mais les gars, c'est bon. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, c'est factuel, c'est rentré. Tout le monde utilise ça sur les plateaux. Il a dit, les gars, doucement. Vous allez saturer le mot dans l'espace de quelques minutes. Donc voilà, sur les plateaux, c'est plutôt tranquille. Voilà, mais j'ai vu aussi ton débat avec un de tes gars sur la page Facebook avant-hier,
où vous étiez dans un débat d'articles, de loi, lui, le juriste, toi, tu es communicateur. Hassan Touo, c'est ça, non? Oui, Hassan, oui. Non, mais ça découlait de quoi, cette non, histoire? mais Hassan se trompe, en fait. Ok. En fait, si tu veux, il accuse... mais je pense que... Non, il se trompe. On va aller jusqu'à 1000. Si on est à 1000 net, on arrête. Voilà. Donc, si on a 1000 abonnés, si on a 1000 personnes en direct sur ce direct-là, on arrête. Mais là, pour le moment, essayez de partager pour qu'on ait 1000 personnes. Comme ça, Fabrice Lago et l'ancien bon Koulibaly pourront vous entretenir. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé ce direct. C'était pas annoncé, un direct informel comme ça, et je voudrais leur dire merci. Ok, vas-y, tu parlais de... Hassan, c'est mon ami, mais il se trompe. Mais je pense qu'il se trompe sincèrement. Voilà. Mais comme la sincérité n'est pas gage de vérité, donc je lui pardonne le fait qu'il se trompe de bonne foi. Il s'est trompé sur quoi? Parce que il reproche au PDCI, au PPACI de faire les parrainages alors qu'on est sorti de la CEI. Tout à fait. J'ai dit, mais attends, nous faisons de la politique. Tu vois? Youssoufa, il disait, patienter, c'est agir en entendant. Nous, on réclame des élections libres, démocratiques et transparentes. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Donc, nous, on s'asseye, et puis qu'on attend que le mois soit favorable. Mais en ce moment, le parrainage, il y a un délai qui passe. Donc, nous, on fait les parrainages et on continue de se battre pour obtenir des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais tu vois, ça fait tous ces jeunes-là, bon, plus jeunes, mais ça fait partie de cette vague de gens qui se disent proches de l'opposition, mais dont toutes les critiques sont concentrées sur l'opposition, en fait. Tu vois? Donc, et je pense que là, il se trompe parce que la CEI elle-même, la CEI elle-même, je te rappelle, il y a le président Kuibier et son vice-président Alain Dogo qui sont passés à la télé. Tout à fait. Que le président Laurent Gbagbo et Tidjane Tia ne pouvaient pas avoir les kits de parrainage. Parce que pour avoir les kits de parrainage, il faut être inscrit. On leur a dit, mais c'est du droit. Hein, l'article 51, 52 de la Constitution dit que le juge des élections, c'est le Conseil constitutionnel. Donc tu ne peux pas déterminer, supposer que la candidature de Guillaume ne sera pas acceptée. Ce n'est pas ton travail, la CEI. La CEI, c'est de recueillir les candidatures et de les déposer auprès du juge constitutionnel. Mais quand tu refuses de donner les kits à quelqu'un, ça veut dire que tu as déjà décidé qu'il ne soit pas candidat, alors que ce n'est pas ton rôle. S'il y a 1000 Ivoiriens qui veulent être candidats, le rôle de la CEI, c'est de leur donner les parrainages. Et puis c'est le juge constitutionnel, et puis c'est le juge constitutionnel qui dit telle personne remplit les conditions pour être candidat. Donc la CEI agissait donc comme une section du RADP, ne voulait pas donner les parrainages. On lui a dit, bon, nous-mêmes là, non, on va faire aussi. Mais justement, malgré qu'ils aient dit ça, comment ça s'est fait qu'après ils ont pu remettre les kits pour le parrainage? On a expliqué la loi. Ah donc c'est ce qui a fait qu'ils ont fait Harakiri? Oui. C'est ce qui a fait qu'ils ont reculé, mais c'est qu'ils vont reculer sur beaucoup de points. Encore une fois, on fait parrainage et puis Gbagbo veut faire pour on dit qu'il ne fait pas aussi. Ah donc c'est qu'ils vont reculer sur beaucoup de points alors du coup. Gbagbo veut faire parrainage. Je comprends maintenant le sens de ton analyse quand tu expliques à Hassan que nous déjà, tous ces acquis-là, une fois qu'on a au moins un pas, on avance. Voilà, je comprends mieux. Quand je dis la liberté publique et individuelle sont en danger là, mais c'est-à-dire que la marche vers la reconquête des libertés individuelles, là, ça se fait secteur par secteur, ça se fait territoire par territoire. Il n'y a aucun pays où on est arrivé à un système démocratique quand on un jour. Donc les libertés là, on les reconquiert petit à petit. Donc on nous a dit qu'on ne donnait pas qui des parrainages. On a dit que vous savez que ce n'est pas possible. Qui des parrainages, on va faire aussi. On va faire aussi. Nous on donné. Donc on est en train de faire un parrainage. Bon déjà, les parrainages c'est quoi? C'est environ 90 000 parrainages qu'il faut réunir. Donc, il y a eu qu'à la base, c'est rien du tout. Il y a 2 ans, on avait une base de données de 500 000 militants. Donc, extrait 80 000 parrainages, et donc c'est rien. Donc, on va déposer. Si on demande, demain, on va dire qu'il faut casier judiciaire. C'est ça, non? Il faut casier judiciaire. On va aller prendre le casier judiciaire, on va déposer. Maintenant, on voit quel juge qui va dire qu'il ne donne pas le casier judiciaire vierge. C'est un peu. Mais avec les revendications de l'opposition aujourd'hui, quand on voit qu'on a 3 mois des élections, est-ce que les élections pourront se tenir dans les délais? Je ne sais pas. Mais s'il faut faire la RLE, s'il faut faire le découpage électoral, s'il faut faire de nouvelles listes électorales, tout ça, est-ce que le délai n'est pas court quand même? On peut faire, tu vois, l'audit, il y a eu un audit de la liste électorale au Mali. Ça a duré 2 semaines. Ok. Donc je dis que quand il y a la volonté, on peut faire aujourd'hui RLE même en 1 semaine. Il suffit qu'on communique assez dessus. Vous avez 1 semaine. Parce que, tu sais, le refus de faire la RLE, c'est dangereux en quoi? On pense souvent juste aux nouvelles personnes qui doivent aller s'inscrire sur la liste électorale. Mais supposons que toi, Guillaume, tu es en fonction à Yopougon. Tu es enseignant, tu es en fonction à... Moi, je ne suis pas sur la liste électorale, voilà, malheureusement. c'est un exemple. Alors que j'avais voté à Yopougon en son temps. Voilà. Et puis, on t'affecte, par exemple, dans le cadre de ton travail. On t'affecte dans le cadre de ton travail, on t'affecte à Korogo. Tu ne peux pas voter. Parce qu'il n'y a pas eu la RLE qui t'aurait permis d'aller faire ton changement de lieu de vote. C'est ça. Donc, tous les fonctionnaires qui, en début d'année 2025, ont été affectés dans d'autres localités ne pourront pas voter. C'est ça le danger. En fait, ce n'est pas seulement pour les nouveaux inscrits. C'est-à-dire que si tu vivais à Mans, qu'un temps on t'a affecté à Boaké, sauf si tu acceptes de payer le transport pour aller à Mans pour aller voter. Tu es exclu de facto de l'élection présidentielle. À ce propos, j'ai vu une déclaration de l'honorable Diaoufoué qui disait que à Yopougon, je crois, il y a je ne sais plus combien de nombre de votants, mais sauf qu'aux dernières élections législatives municipales à Yopougon, le PDCI avait eu 28 000 voix.
et sur les 28 000 personnes, il se trouve que sur la nouvelle liste électorale, il y a 25 000 personnes dont les lieux de vote se sont retrouvés dans d'autres villes. Mais ça existe. Ça On a travaillé, on a fait l'audit de la liste électorale. Comme je le disais sur un plateau, t'imagines, on a 2 millions de personnes sur la liste électorale où il n'y a pas le nom du père ou de la mère. 2 millions. C'est un total de 9, 8 millions, environ 9 millions. On a 2 millions, c'est-à-dire que c'est un quart au moins. Où il y a, alors que le code électoral fait obligation de ce que, pour que tu sois sur la liste électorale, il faut qu'il y ait le nom de ton père ou de ta mère sur la liste électorale. Encore pour faire cette nationalité-là, tu dois produire la pièce d'un de tes parents. Donc c'est-à-dire que tu as au moins un parent. C'est que pour avoir la carte d'identité là, tu fais quoi? Tu fais l'extrait de naissance, tu fais le certificat de nationalité. Et puis tu vas demander la carte nationale d'identité. Et puis à la carte nationale d'identité, tu vas t'inscrire sur la liste électorale. Ou bien avec le certificat de nationalité, tu vas t'inscrire sur la liste électorale. Donc, les deux premières étapes, là, suppose que tu as présenté la pièce au moins d'un de tes parents. La première étape, parce qu'en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, dès lors qu'un de tes parents est ivoirien. Donc, pour obtenir le certificat de nationalité en Côte d'Ivoire, il faut que tu présentes la pièce d'un de tes parents. Donc, dès cet instant, tu ne peux pas être né de parents inconnus. En tout cas, tu vois, il faut une nouvelle. Il faut faire le travail de la liste électorale. Comment tu fais tout ça avec la liste électorale des parents inconnus? Comment tu fais tout ce parcours-là? Et on me dit non que mon ami Fanny Karim dit qu'à la mairie d'ici, il y a les femmes qui viennent déclarer les enfants. On dit non, le papa ne peut pas déclarer. Mais sa maman est là, mettez-le dans sa maman. La maman est venue. La maman est venue le bébé au moins. On dit non, la maman est venue déclarer un enfant qui n'a pas de père. C'est que Mourad dit là, c'est vrai, tu as dit au père. Comment ça? Mais il a dit ça technique. Tu m'as dit que toi dans ta mairie là-bas, Guillaume, moi je me plains du fait qu'il y a des enfants. Il y a des gens qui sont sur la liste électorale, il n'y a pas de nom de papa, il n'y a pas de nom de maman. Là, tu dis que dans ta mairie à Isia, il y a des femmes qui viennent les enfants, on demande le papa, on dit non, le papa dit qu'il ne reconnaît pas. Mais qui vient l'enfant? Je dis bon, l'enfant là, est-ce qu'il vient seul? Il est venu au moins sa maman, non? Donc au moins il y a un parent qui est là, qui est présent. Mais si les demandeurs couple, mais si c'est même pas que on ne peut pas délivrer un extrait de naissance encore ici, où il n'y a pas au moins, on ne peut pas délivrer un certificat de nationalité, s'il n'y a pas au moins la pièce d'un des parents qui est fournie. Je pense qu'il faut vraiment qu'on refasse tout les choses. Donc en tout cas les amis, merci à vous. Et voilà, vous pourrez la suivre et puis on va continuer de discuter tranquillement. Mais préparez-vous à aller voter. En 2025, préparez-vous à aller voter pour le président Laurent Gbagbo. C'est pas normal que les esclaves soient sur les chevaux et puis les pressent à terre. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Ok. Là, c'est le message du responsable marketing. C'est les esclaves soient sur les chevaux et puis les pressent à terre. Mais c'est dans la Bible. Ça, c'est le message du responsable marketing donc, du PPACI. Il demande à ce que vous ayez voté Laurent Gbagbo. S'il y a des gens aussi qui sont partisans du RHDP, vous pouvez aller voter aussi. Parce qu'on a tous les partisans, enfin, de tous les partis sur actupeople.net. Monsieur Lansingbo Koulibaly, un petit mot rapidement. Non, je pense que mon cher aîné a dit ce qu'il fallait dire. Aujourd'hui, le plus important, c'est pas d'organiser des débats sur les télévisions du RHDP, parce que ces télévisions-là, c'est les télévisions du RHDP pour essayer de faire croire qu'on est en train de communiquer pendant qu'on ne communique pas. Le plus important, c'est pas de débattre de la raison pour laquelle Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron se sont rencontrés. C'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens se rendent compte qu'on doit sortir d'une dictature en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens se rendent compte qu'il est temps de se tenir prêt. Tout simplement, si Alassane Dramane Ouattara dit qu'il est candidat, ce qui doit arriver arrivera. Il faudrait qu'on puisse ensemble, parce que c'est vrai qu'il y a des personnalités politiques telles que nous qui prenons la parole et qui invitons des jeunes à faire ci et à faire ça, mais il faudrait que la population ivoirienne se rende compte que c'est pour elle que nous nous battons. C'est pour la Côte d'Ivoire que nous nous battons. Je veux dire que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, il n'a pas besoin forcément d'être président de la République pour, n'est-ce pas, se sentir heureux. Il a déjà été président de la République. Et s'il se bat aujourd'hui, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Et c'est pareil pour le président Tidiane Thiam, mais c'est pareil également pour le président Guillaume Soro. Ensuite, en ce qui concerne Charles Blé Goudé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pareil pour ces trois leaders, ces trois aînés politiques. Donc, il faudrait que la population, il faudrait que les Ivoiriens se tiennent prêts. Il faudrait qu'il y ait une RLE, il faudrait qu'il y ait une dissolution, une réforme de la CED, donc c'est plus la CEI, c'est la CED, et il faudrait qu'on puisse avoir une élection, n'est-ce pas, inclusive tout simplement, et tant que cela n'est pas fait, eh bien, on restera toujours au combat, toujours prêt à se battre, mais on ne va pas se battre comme eux, parce que nous, on ne connaît pas les armes, ce sont eux les barbares. Et gardez aussi en tête une chose, c'est que, et c'est vraiment aussi pour toi, cher aîné, c'est qu'il faudrait que, je pense que tu sais, hein, ça Malik au niveau de Koroko. Ouais, bien sûr. Voilà, il faudrait qu'on puisse savoir que le RHDP a essayé de faire en sorte de croire que le nord de la Côte d'Ivoire est avec lui, etc., que les jeunes du nord sont prêts. Les jeunes du nord ne sont même pas prêts. Les jeunes du nord sont fatigués. On a un pantin, n'est-ce pas, qui nous sert de maire à Koroko. Un monsieur qui malheureusement passe son temps à danser, etc., pendant que les femmes accouchent dehors, pendant que les enfants ne sont pas scolarisés, pendant que les hôpitaux peinent même à fournir des soins adéquats aux patients.
Bientôt, le peuple de Korogo, le peuple du nord de la Côte d'Ivoire, le peuple du sud, le peuple de l'est et le peuple de l'ouest vont se réunir au centre pour qu'on puisse avoir une nouvelle Côte d'Ivoire. Donc nous prions pour que ce combat-là ne soit pas un combat singulier, ça soit un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle.